On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme le début de ce grand smash, on est accompagné d'un invité, Enzo De Marco, qui comme moi est un passionné de ping. Et pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il est Donc classé tu veux 8. commencer par C'est quoi parti. déjà? Ouais, donc pour se débriefer, de toute façon, faut aussi qu'on se fasse la fin des 16e de finale. Donc on va parler de ça, un peu de toutes ces défaites qui ont marqué. Et Ah pourquoi oui, il y a pas eu des commencer grosses. par celle de Pritika Pavad contre Zhu Yuling. Tout simplement, ouais, qu'on n'avait pas pu en discuter hier, justement. Je te laisse commenter. Je te laisse commencer et je dirai après ce que j'en pense. Ben, moi, pour moi, c'est une défaite qui était logique, on s'y attendait. Maintenant, dans le jeu, je l'ai trouvée très très forte, mais il faut pas oublier quand même qu'en remise de service, elle a jamais vraiment gêné. Parce que sur le tout premier set, elle ne remet pas un seul service correctement. Tous les points sur le service de Zwilling, elle les perd. Sur le début du deuxième, encore une fois, c'est pareil. Et après, dans le jeu, je trouve qu'elle a bien répondu, mais elle avait vraiment de la peine à trouver des coups gagnants. Alors, je pense que le niveau de jeu qu'elle a proposé aurait largement suffi contre une top 16 mondiale. Mais là, pour le coup, ben, c'était pas suffisant. Bah, effectivement, hein, Pritika Pavad, alors déjà, il faut savoir qu'elle a été aussi championne de France, hein, championne de France pour la deuxième fois, en 2022 et en 2026 à Laval. Mais Pritika Pavad, elle est actuellement dans le top 30. Bah, elle est 32e mondiale, hein, pour être précise, et Zhu Yuling est 3e mondiale, parce que Inayata et Miura Emoto, pardon, étaient devant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Zhu Yuling, hein, en plein revers, c'est vraiment son point fort, hein, parce que tout ce qui est jeu asiatique, on va dire, elles prennent toujours la balle en revers, avec de la profondeur assez importante. J'ai remarqué que Pritika Pavad, elle avait plutôt joué dans le coup droit de Zhu, et Zhu était plutôt gêné dans les remises longues en coup droit, je trouve, hein. Un petit peu dans le deuxième, j'ai remarqué. C'est ça. Ouais, mais en tout cas, Zhu est resté très solide. Zhu a fait son match, ce qui a fait que pour Pretty, bah, c'était quasiment impossible. Parce que Zhu, bah, elle a pas sous-performé du tout. Bah, elle a Donc, joué son niveau. forcément, pour moi, Pretty, j'ai rien de spécial à lui reprocher. Connaissant son niveau, elle doit encore évoluer. Elle a fait le match qu'elle devait faire. Zhu a fait le match Exactement. qu'elle devait faire. Et donc, logiquement, elle a perdu. Bah, c'est une défaite logique, mais un petit set, comme dit Laura Préfère, ça aurait pu passer un petit set, hein, rien qu'un petit set, parce que c'était un petit peu serré. On sent que Pritika Pavad, elle avait quand même quelques avantages, hein, avec son pivot. Je trouve qu'elle a un beau pivot, Pritika. Exact. Mais elle n'arrive pas trop à tenir pour l'instant dans les longs rallyes, hein, parce qu'après, c'est tout de suite Zouk qui prend l'avantage en revers, j'ai remarqué. En tout cas, si elle garde ce niveau de jeu là toute l'année, ça peut promettre. Faut juste nouveau retrouver quelques places pour avoir un tirage plus facile. Mais bon. Exactement. Alors Priti, elle a déjà été dans le top 20, hein. C'était l'année dernière. Donc, Mais elle a jamais réussi à être dans le top 16 et avoir une place de tête de série. non, moi je me souviens, à la fois, elle était 19e. Bah, tu connais Anna Goda, elle suivait du classement, elles avaient une place d'écart toutes les deux, hein, parce que Anna Goda était 20e mondiale et Priti 19e, si je me trompe pas. Exact. Parce que après, je me dis que là où il va falloir faire des points pour l'instant, c'est les Champions. Où on sait qu'il n'y a que 8 têtes de série, donc elle peut avoir des tirages assez faciles pour les premiers tours et donc réussir à passer à chaque fois et prendre des points. Sans avoir forcément la meilleure joueuse en huitième, donc c'est là où il va falloir qu'elle profite un peu. Justement, hein, sur les championnes, comme tu sais, 8 têtes de série. Mais chez les filles, aussi en contender, on oublie, mais Pritika Pavad, elle peut aller chercher aussi des feeders, hein, comme elle avait fait à Nbon et à Ouais, Lille. exact, Mais c'est les ce filles. que Simon Gauzier avait fait. Exactement, mais les feeders, on va dire plutôt les feeders, hein, c'est vraiment le plus facile au tennis de table. Mais après, les contenders, les star contenders, c'est un petit peu plus dur, mais c'est faisable pour Pritika Pavad, hein. Ben, chez les hommes, ça reste assez facile. Chez les filles, faut pas obliger que Miwa Harimoto, Satsuki Odo et Nayata, c'est un peu Zuling, leur terrain de jeu. ouais, ou même Zuiling, hein, ou Bruna Takashi, qu'on peut retrouver de temps en temps, mais c'est rare, mais c'est plutôt les C'est japonaises, rare, hein, les là où japonaises. les trois japonaises que je viens de citer, c'est leur vrai terrain de jeu. Ah oui, Miwa Emoto, Inayata, tout ça, hein, et même Mima Ito, mais encore, on la voit pas beaucoup, et Onoka Hashimoto qu'on peut retrouver, hein, la défenseuse. Ouais, Mais c'est beaucoup exact. des Asiatiques. C'est beaucoup des Asiatiques. En tout cas, voilà, on peut aussi maintenant parler d'une déception à moitié Lilian Bardet contre Tomokazu Harimoto parce qu'on aurait aimé qu'ils prennent un set au minimum.
Alors Et qu'il ben, il a avait... proposé vraiment un excellent niveau de jeu, mais la Mm, finition à chaque fois n'était pas présente. Ce qui fait qu'il exactement. vient perdre 3-0 en ayant Mm. eu en tout dans le match 4 balles de 7. Ah oui, parce que je me souviens, dans le premier, hein, dans le premier set, c'est là où il aurait pu mener alors qu'il était à 10, hein, n'est-ce pas? Mais dans le premier et dans le troisième, il était à 18. C'est ce que j'allais dire. Et encore, Rimoto, il a un petit peu surjoué, je trouve, à la fin du premier et du dernier set, parce que dans le premier, il voulait pas laisser Lilian Bardet passer, alors que Lilian Bardet avait sa place, mais on sait que Tomokazu Rimoto, il est à l'aise aussi sur les balles longues, hein, ce qui fait que Lilian Bardet n'a pas trop pu défendre comme il voulait. Sur Rimoto, c'est un des meilleurs japonais asiatiques à savoir attaquer à une balle très haute. Parce que Wang Chukin ne sait pas faire, par exemple. Exact. Et donc voilà, un peu décevant. Bah, après, c'est vrai qu'il s'en est plein en coaching. Il trouvait pas de service et de remise pour gêner Harimoto. Mais dans le jeu, il était très bon. Dans le jeu, il arrivait à faire des points, il arrivait à produire des choses, il a réussi à tenir des échanges. Donc bon, encore une fois, c'est le Lilian qu'on attendait. S'il peut garder ce niveau de jeu, ça le dira et ça peut sûrement être nécessaire pour une suite de saison et pour peut-être maintenant qu'il risque de perdre des points et repasser top 80, revenir dans ce top 50. Est-ce qu'on disait un top 80 parce qu'on sait que malheureusement un match c'est l'équivalent d'un Master 1000 de tennis, voire d'un Roland-Garros, hein, ce que je voulais dire. Donc tous les points qui malheureusement a perdu là, le frère descend autour de 80 mondial. Les 80 mondial, c'est Jules Roland hein, qui est 80 mondial pour être précis. Et Mais voilà. justement, lui maintenant, il pourrait avec ce niveau de jeu aller faire des feeders et les gagner. Et mine C'est de qui Jules rien, Roland? faire jouer Seyfried, il est monté 60 mondial, on voit que des feeders. Donc il va en Ouais, gagner deux ou Hmm. trois. Ça lui fera à chaque fois, il va pas payer les voyages parce qu'avec son niveau, il va gagner au fin final. Donc il sera remboursé. Mais les Et donc voyages, tu sais, faut qu'il fasse l'effort. ils sont payés par les sponsors, les voyages que je demandais à un des joueurs. Le club de la 4 je sais plus, il m'a dit que les voyages étaient payés par leurs sponsors. Ça dépend lesquels. Ça dépend leur classement et leur niveau de jeu. Ouais, je Il sais que est, Simon il est chez Gaudy, Stiga, Lilian Bardet, non? Lilian Bardet, il est chez Stiga, ouais. Ouais, bah, c'est un des Depuis. top joueurs de Stiga. Alors lui, oui peut-être, mais quand tu vois par exemple Tibar qui ont tellement de joueurs, ils ont la Ouais, exactement. priorité sur les plus hauts Je et sais, pas c'est sur comme des joueurs de ce niveau-là. Par exemple, Andro, ils doivent payer sûrement à Simon Gauzy, Simon, ouais. mais les Ouais. André Bertelsmeyer et tout qui sont plus bas, je suis pas sûr qu'on leur paye en totalité. Mais même Jules Roland, il est chez Andro et je suis pas sûr qu'on le paye bien, hein. Ah, Jules Roland, il doit avoir 20%, 25%. Ouais, il faut diviser, mais après, je pense qu'ils savent mieux faire que nous, hein. Mais les Ouais, frères ça Lebrun, eux, c'est. par contre, ils ont pas à se plaindre d'Alexis et Ben, Félix les parce frères que Lebrun, c'est matériel gratuit. Après, ils ont trop de sponsors, eux. Ils ont 4 ou Bah, 5 sponsors, donc c'est bon. bah, ils ont Tibar, et souviens-toi qu'ils sont déjà sponsorisés par Tibar, mais aussi par l'équipementier de l'équipe de France qui est chez Tibar, Voilà. souviens-toi, par Euh, Montpellier, hein. Montpellier, oui. Montpellier, ils ont sponsor Optique 2000, Ouais, sponsor ILO, Boursobank. ILO, Boursobank qui, à mon Boursorama avis, Banque. donne des sacrés chèques. Ah Je ouais, tout pense simplement, et que même, eux, ils y vont. et Tibar Hybride K3, c'est une marque de luxe, hein, Tibar quand même, hein. Donc ouais, ils sont bien, ils manquent pas d'argent, on va dire. Voilà. Donc Et voilà. maintenant, ben, finissons un peu cette journée de Oui. mercredi soir par Ouais, peut-être la plus grosse des déceptions, le double mixte, ouais, d'Alexis qui Satoki. sortait vraiment un niveau de jeu incroyable contre la paire chinoise, où Dans les deux Odo, elle premiers sets, était vraiment incroyable. J'ai jamais vu jouer Odo à un tel niveau en double. en double, ouais. C'était Bah, magique, ce qui leur oui, a oui, permis de mener 2-0. bien sûr. Avec, ben, ça a envoyé des mines des deux côtés. Et à Exactement. partir du troisième set, ils ont fait plus de fautes, les Chinois jouaient plus fort, et ils n'ont pas su résister. Et j'ai envie de te dire, c'est ce qu'on appelle la malédiction du 2-7-0, c'est qu'on croit hein, être mené, mais on se dit voilà, on est mené, donc on lâche un petit peu, mais malheureusement, un match n'est jamais fini, hein. Donc c'est souvent la malédiction du 2-0, hein. C'est même nous, hein, quand on fait des matchs, on se dit 2-0, voilà, le match est plié, on a gagné, il reste plus qu'un set. Mais le problème, c'est qu'Alexis, je trouve, a un petit peu trop reculé dans le troisième, et Satsuki Odo, malheureusement, c'était pas trop une joueuse de défense, donc elle se faisait prendre toutes les mines en coup droit par Won Chun-Kin et Sun Ying-sha qui ont aussi assuré le coup, parce que Sun Ying-sha, je le rappelle, hein, dans les deux premiers sets, elle n'était pas réveillée, hein. Ah, c'était affreux. Ben, elle faisait pas trop de fautes, mais il n'y avait aucun coup dangereux.
Exactement. C'était que des placements ou des remises de balles qui étaient, voire données, voire juste tout ce qu'il faut pour pas prendre une balle de la mort au prochain. Il y avait vraiment aucun danger pour la paire française. Enfin, franco-japonaise, excusez-moi. Mais encore une fois, hein, je dis pas qu'Alexis et Satsuki ils ont moins bien joué, mais c'est que je trouve qu'Alexis a reculé un petit peu plus et Satsuki Odo en défense elle était moins à l'aise, ce qui fait que Wonshukin tout de suite ils ont pris l'ascendant psychologique en fait, ils leur sont rentrés dans la tête. Exact. Voilà mon ressenti en tout cas du match de Donc, double ouais, mix. un peu dommage. On va voir maintenant sur cette suite de tournois ce que ça va donner. Surtout, Alors, bah, j'espère que ça va passer et bah, que ça va s'améliorer sur la suite de l'année. je te l'avais dit Nono, hein, que Wonshukin et Son Heung-cha c'était pas non plus la paire de double la plus facile à jouer, hein. Je te l'avais dit que ça allait être chaud. Ouais, bah après, quand je vois les deux premiers sets, moi j'y croyais quand même pas mal, mais bon, dommage. Moi aussi, Et donc maintenant, venons à du bien plus positif. Les bien huitièmes sûr, de finale de hier soir, bien sûr. où on a eu Félix Lebrun opposé à Ah, João Joao Geraldo, le Geraldo, portugais? Le portugais, ouais. et où on a vu un Félix encore une fois en place, en Bien sûr. forme, qui a pas donné plus que nécessaire, mais qui a bien distribué, qui a fait bouger le portugais, l'a fait reculer, l'a gêné. Après, ce que je trouve bizarre, c'est que je trouve que depuis ce début de tournoi, Félix loupe beaucoup de services. Donc Effectivement, il ça fait beaucoup de m'inquiète un fautes. peu. Il fait beaucoup de fautes. Il se précipite trop, je trouve, au service. Mm. Alors, est-ce que c'est parce qu'il veut finir ses matchs rapidement, parce qu'il sait qu'il est au-dessus ou pas? Donc Ouais. voilà. Et pour l'instant, c'est pas inquiétant. Il a pas lâché de set, donc c'est bon. Le Alors, Portugais, il a vite compris que c'était pas du tout lui qui était en place, donc voilà. alors, le portugais, je tiens à dire vite fait, hein, pour ceux qui regardent la vidéo, il est très dangereux parce que, attention, hein, Félix était largement dessus, hein, mais João Geraldo est un des rares, bah, justement, portugais, sans compter Marcos Freitas ou ainsi de suite, Marco Madrid, tout ça, Thiago ou Thiago Apollonia. Apollonia. Voilà, Thiago Apollonia, qui on a vu au championnat du monde par équipe à Londres. Mais bref, en tout cas, João Geraldo a joué un match hein, contre Darko Juric et il l'a sorti. Donc c'est quand même à se demander. Beaucoup de contre-perf aussi, hein, mais João Geraldo a quand même fait comme Lilian Bardet, hein. Il a mené ce tournoi contre Félix. Mais s'il n'avait pas joué Félix, peut-être qu'il aurait pu aller plus loin. Mais Félix l'a stoppé net en huitième. Donc bravo Félix. Mais, mais attention, João Geraldo, c'est jamais un match facile parce que je sais pas si t'as remarqué, il nous fait un petit peu comme Romain Ruiz. Je sais pas si tu connais Romain Ruiz. Oui, oui, bien sûr, Omar Ruiz, c'est une figure quand même du ping français, mais qui a arrêté le circuit, ou qui fait Ouais, il peut-être joue en un Allemagne. tournoi par année et qui est quasiment à 100% basé en Allemagne, qui a des Ouais. perfs incroyables sur Fan Zedong, et surtout, sur la saison précédente, 2024-2025, c'est le seul joueur à battre Hugo Calderano. Alors oui, un joueur, ouais, ça il fallait le préciser, j'avais pas pensé, mais oui, Calderano, qui est une légende brésilienne en fait. Simplement. Légende du ping tout simple en fait. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que João Geraldo, alors bien sûr, Félix était largement au-dessus, mais João Geraldo, je trouve qu'il a fait un super US match, hein. Franchement, j'en reviens pas, hein. Même contre Félix, hein. Il a très bien joué, mais Félix était juste plus fort. Mais João Geraldo, je trouve qu'il a un sacré coup droit hein, et une sacrée puissance, hein. T'as vu les mines qui met en revers aussi? C'est un joueur de Ouais. puissance tout court, il n'y a même pas vraiment de... Pour ça qu'il me fait penser à Romain Ruiz, parce que c'est un forceur, mais qui n'a jamais eu de grosses victoires dans un circuit. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu remporter un Smash ou un Champions, ou faire une demi-finale, ou voir une finale, mais il est dangereux quand même. Voilà, voilà. Et donc maintenant on continue sur la perf qui nous a fait vibrer hier, Ah Alexis oui, Lebrun. Et ah pour oui, moi il y mais- avait une vraie tactique dans ce match. Ça se voit peut-être pas au premier abord, mais il y avait une vraie tactique de la part d'Alexis Lebrun qui était d'éviter tout démarrage en puissance du revers de Lin Chidong. Parce qu'on a bien vu qu'à chaque fois, les services, c'était énormément de cours dans le coup droit et il gardait le jeu court. Il essayait pas d'ouvrir dans le revers, c'était vraiment que dans cette diagonale coup droit jusqu'à qu'Alexis puisse démarrer. Il refusait vraiment de laisser Lin Chidong démarrer. Et après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'Alexis, je l'ai trouvé incroyable aussi près loin et près de la table. Et même dans une diagonale revers,
il a su résister à Lin Chidong. Il a su contre-topper ou faire des genres de top sur top sur diagonale revers. Ce qui pourtant, en général, le revers n'est pas sa plus grande force. Il a tendance à frapper. Et là, non, il est resté en top sur top. Enfin, il a sorti un match de patron. Alors, Nono, vite fait, pour le match d'Alexis, j'ai pas tout suivi du match, mais je sais ce qui s'est passé, un 3-0, hein, comme Anderson et Manchoukin. Ce que je trouve quand même assez étonnant, c'est comme on en avait parlé, et je l'avais constaté aussi, il y a un nouvel entraîneur. Alors, comme tu m'as dit, hein, c'est pas vraiment un nouvel entraîneur, c'est qui coachait Yang Jin-kun avant. Je sais pas si tu connais. Oui, oui. Alors, c'est pas un nouvel entraîneur, ça fait très longtemps qu'il est là, mais c'est bien une des premières fois que je le vois coacher Lin Chidong ou Wang Chuqin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Wang Chuqin et Lin Chidong n'ont pas, je trouve, été très concentrés. Hein. Lin Chidong, il n'a pas été vraiment très concentré, je trouve, parce qu'il a quand même fait quand même des fautes. Hein. Et Anderstin a aussi poussé Wang Chuqin à faire des fautes. Mais là, Alexis, pour moi, il a comment dire, c'est qu'il était vachement à l'aise, on est d'accord, sur cette revers, sur ce revers à mi-distance, il est vraiment à l'aise, il sait contre-attaquer, il sait chercher, il sait aussi qu'il va rejoindre son nom Félix, donc il était poussé aussi par le public, il était dans sa bulle en fait, il a lâché les coups, il a joué ce qu'on attendait de lui, en fait. Alexis, non, mais actuellement, je n'ai jamais vu Alexis à ce niveau-là. Même début d'année dernière, où il fait sa demi-finale de Grand Smash, ou les huitièmes mondiales, il jouait pas à un tel niveau. Là, il est vraiment au meilleur pic de sa carrière. Déjà au championnat de France, on a commencé à le voir incroyable. Après, comme dit, il a l'air d'avoir un petit blocage contre Félix. Donc ouais, c'est ça que j'ai peur de ce match Bah, de demain. on s'en fout de toute Mais façon, bon, on en tout sait cas, qui. il est incroyable. Ouais, mais on s'en fiche de qui va gagner contre Alexis Félix. Dans tous les cas, on a un Français qui va être pourquoi pas en finale, donc ça va être cool, non? Ben, en fait, au début de tournoi, j'ai toujours dit que s'il y a des Français qui affrontent Félix, je veux que Félix gagne. Parce que c'est lui qui a le plus grand pourcentage de chances de nous remporter notre premier grand smash. Mais quand je vois le Ouais, mais match d'Alexis hier, je ouais, me bah c'est dis que Alexis. n'importe le gagnant, il a ses armes. Parce qu'Alexis n'a rien à envier à Harimoto. Actuellement, là, avec le niveau qu'il a pris contre Shidong, il peut roider Harimoto dans les yeux. Et si Alexis, demain, nous sort un match de légende contre Félix et passe en demi-finale, il peut sortir Arrête-moi. Matsushima et il peut sortir Harimoto et remporter le grand smash. Et Bah j'en suis déjà, convaincu. déjà, ce qu'on oublie, c'est que sur Matsushima, pour moi, il joue. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas le ping et qui voit sur Matsushima, il peut se dire, mais ce mec-là, il est numéro 3 mondial. Non, non, rassurez-vous, il est sixième mondial, mais il a un magnifique jeu. Et c'est ce que disait Laura Pfeffer, et j'en pense pas le contraire, c'est que pour moi, sur Matsushima contre Wonchukin, sur Matsushima, je trouve qu'il pourrait jouer numéro 1. Avec son pivot, il me fait penser à Wonchukin. T'as vu, hier, il a fait aucune faute, aucune faute. Ben après, il est bon, mais en fait, contre Alexis, pour moi, c'est un duel de puissance. Ah Et je bah pense oui. qu'Alexis a plus d'expérience sur le circuit et que pour des jeux quasiment similaires, Alexis peut se faire Matsushima. Mais moi, ce que je trouve un petit peu dommage, Nono, c'est qu'Alexis, bon, alors c'est très bien qu'ils en soient là, je suis très content, mais ce que je trouve un petit peu triste, moi, c'est que je suis pour Simon Gauzy, donc ceux qui pensent le contraire ne sont pas d'accord avec moi, mais Simon Gauzy, pour moi, s'il avait stoppé Alexis, il n'y aurait pas du tout eu ça. On est d'accord? Parce que Simon, il avait une balle de match, hein, souvenons-nous. Ouais. Ben après, Simon, pour moi, Il est aurait plus aussi fort. pu Hein. battre Shidong d'une façon Oui. différente. Mais Simon n'a pas les armes pour moi pour gagner un grand smash. Oui, mais c'est de la chance. Il avait une balle de match. Donc c'est Simon, normalement, qui aurait dû sortir Alexis. Bah oui, c'est de la chance, Mais hein. il avait la possibilité, il l'a pas conclu, alors. Ouais, mais c'est de la chance parce que normalement, je t'ai dit, Alexis, il était pas si en forme que ça parce qu'il avait quand même une balle de match contre lui. Hein. Je me souviens un peu, mais si. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, c'est toujours spécial de jouer français contre français. Il n'y a pas Ouais, de mais c'est chiant. coach. Ah, mais là, il n'y Ouais, c'est chiant. avait pas de préparation tactique, alors que là, je te. Pour avoir vu le match, Shidong s'était préparé tactiquement. Il Pour ça, je savait trouve ça très bien dommage. ce qu'il devait faire, comment le battre. Alors que Bien sûr. contre Simon, c'était à l'aveugle. Et c'est pour Ouais, mais ça que on est pour moi, ça d'accord. va être compliqué contre Félix. Parce que Ah oui, oui, c'est Alexis, sûr. sans plan tactique, je vois pas comment il bat Félix. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de rivalité entre les deux. Hein. C'est ceux qui ont le plus de rivalité parce que c'est deux frères et ils veulent se démarquer, on est d'accord. Hein, parce que quand on est deux frères et qu'on a à peu près le même niveau et qu'on joue ensemble en double, eh ben, on n'est plus deux frères, justement. On est chacun pour soi et des fois, on peut voir Alexis qui risque de s'agacer ou Félix qui risque de surjouer. Mais ce qui est sûr, hein, c'est que c'est sur la Maverick Arena, donc on aura forcément des magnifiques échanges. Et je crois qu'on peut avoir les plus beaux échanges du tournoi. Hein.
Exact. Et il y a un truc qui est intéressant ce soir, c'est qu'on va avoir le replay de la finale de Ljubljana, la revanche pour Calderano, parce que Shinezuka va devoir confirmer sa forme. Bien sûr. Et, et à l'inverse, il y a un autre homme qui a un coup à jouer, c'est Kanakja, qui a déjà Canadien. éliminé lors de l'édition précédente Trust Morgard, et qui peut le refaire pour allier un quart de finale de Grand Smash, et je suis pas sûr, mais pour moi c'est son premier. S'il le fait, je Alors, crois que ce serait son premier. alors ouais, Canadja en plus, alors ce qu'on oublie, hein, c'est que Canadja, il est dans le top 25 mondial parce qu'il est 24e mondial, mais à ne pas oublier qu'il joue chez lui, hein, il joue à domicile, il joue aux États-Unis, donc il va être forcément être poussé par le public et par l'envie de gagner chez lui. Parce que Canadja, à savoir qu'il a sorti Tom Jarvis au tour précédent, qui Tom Jarvis aussi, comme on en parlait, Nono, il y a eu beaucoup de têtes de série qui sont tombées énormément. Je crois que c'est un des plus gros matchs que j'ai vu de ma vie avec autant de têtes de série éliminées, hein. Écoute, il reste encore Félix, Harimoto, Trulls, Sora, Calderano, Sora. Sora. Et, C'est dans le top 8, ils sont encore 5. Il y en a 3 qui sont tombés avant l'écart. et Underskin, on l'oublie, mais il n'est pas dans les têtes de série, mais il est quand même dangereux. C'est un prédateur. Ben, en fait, pour moi, le jeu d'Underfleet peut vraiment gêner Sora Matsushima. Et bah, c'est ce que je voulais en venir. Toi, t'es pour qui? Moi, je suis plutôt pour Underskin, le gaucher. Ben, moi, Ici, Sora le gaucher. Matsushima, Ouais. c'est vraiment hors français mon joueur préféré, donc je serais pour Sora parce que j'adore comment il joue. Ouais, mais Mais il est voilà. nonchalant. Moi, je trouve qu'il est nonchalant, des fois mal poli. Et ce qui se passe, c'est que des fois, il peut carrément lâcher un set alors qu'il y mène 2-0. Mais ça, tu vois, moi, ça me choque pas. Moi, c'est ce genre de joueur un peu fou que j'aime. Il a peur de personne. Il est là pour aller essayer juste de se battre et il a rien à faire, en fait. Ouais, mais j'aime beaucoup son jeu, mais c'est son attitude pour l'instant, elle est nonchalante et ça. Encore, il joue contre des gens qui sont plutôt cool, mais à mon avis, s'il joue un Patrick Franziska ou quelqu'un qui s'agace un petit peu plus, ou un Alexis, peut-être qu'il pourrait, bah, je sais pas, prendre un carton, parce que il a un jeu, je trouve, qui est. Un comportement en tout cas qui est nonchalant, et nonchalant au ping, ça passe mal, hein. Ben, après, Alexis, c'est son pote, de ce que je sais. Oui, bien Contre sûr. Francisca, peut-être ça va être chaud, mais contre Alexis, il y aura jamais de problème. C'est des mecs qui se connaissent par cœur. C'est Bah, des potes dans la vraie vie, alors dans la voilà. vraie vie, je sais pas, mais c'est vrai qu'ils font, on en parlait, hein, ils font beaucoup de stages justement au Japon. Donc forcément qu'ils se connaissent tous un petit peu, mais même Félix, hein, attention, Félix, il est gentil, mais des fois il peut s'agacer. Non, mais de ce que j'avais entendu, vraiment, l'équipe de France, enfin de la bouche de Félix, ils sont vraiment amis avec tout japonais. Ouais, c'est ce que j'ai cru Toute l'équipe comprendre. principale, donc Togami, Shinezuka, Harimoto, peut-être? Matsushima, Harimoto. Après, Ouais. surtout avec Harimoto, je sais que Félix Alexis s'entendent hyper bien avec Harimoto. Et Ouais. par contre, pour tout ce qui est Uda et les mecs de derrière, ça, je sais pas trop. Ouais, Yuta Tanaka, Yuki Aoda, Roshi Yoshiyama, Shunsuke Togami, hein, mais je sais pas. Après, à suivre. Mais... Togami, je sais que ça s'entend très bien aussi. Bah déjà, moi, ce que je veux dire, vite fait, une petite parenthèse, c'est que on est d'accord, Nono, il n'y a pas à dire le contraire, hein. C'est que pour moi, les meilleurs amis du ping, et ça, c'est. Personne ne peut dire le contraire, c'est Hiroto Shinozuka et Shunsuke Togami, hein. Tous les deux, c'est vraiment des bons amis de double, hein. Ouais, ça, bah, après, il y a Flo et ST à ce moment-là. Ouais, mais je parle en japonais. Je pense que c'est vraiment les deux qui Oui, s'entendent en bien. japonais, oui, c'est les deux mecs qui sont soudés. Et en Chine, je sais pas qui, parce qu'avant, pour moi, c'était un petit peu Fan Zhendong et Wang Chuqin, mais maintenant, je sais plus qui ça pourrait être, en fait. Je pense que pour moi, Wang Shuqin est plus soudé à Liang Jikun qu'à Fan Zhendong. Ah ouais? Ah ouais. Fan, moi je le voyais plus vraiment être ami avec Malong. Ouais, mais il était plus jeune. Malong est plus vieux, donc en termes de jeunesse, ils étaient plus ensemble, je trouve. Enfin, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. mais par contre, en français, je trouve qu'Alexis et Simon Gauzy, ils vont bien ensemble. Je trouve. Ouais. Ouais, non, mais oui. Donc voilà. Et Ben, on un autre. sait que Félix, par exemple, passe beaucoup plus de temps avec Flavien qu'avec les autres. Alors bien sûr, parce que c'est tous les deux des petits jeunes, on est d'accord, hein, Flavien Coton, il a 18 ans. Et Félix, il a 19 ans, donc ils ont un an d'écart, donc ça va encore. Il a 20 ans là, je crois, Félix. Au mois de septembre, ouais. C'est à septembre, voilà, pardon. Ok. Oui, bon, oui, t'as raison, il a 20 ans, il est sur l'année de ses 20 ans. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve hein, exceptionnel, c'est encore une fois Wang Chuqin, hein, si on peut vite fait en parler, ça te dérange pas, Nono? Ben, Wang Shuqin, hier, des fautes inhabituelles.
Alors, Mais c'est souvent quand il joue Undersling, j'ai l'impression. Très souvent. alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas qu'il a joué mal, c'est qu'en fait, Wonchukin a très bien joué, hein. C'est indiscutablement le meilleur joueur du monde actuellement. Mais ce que je trouve, c'est qu'Understeel, hein, c'est comme Patrick Pondicka, ils ont ce don, hein, d'aller battre des Chinois, parce qu'on se souvient, Patrick Pondicka, je sais pas si tu vois qui c'est, il avait déjà battu Malong, il avait déjà battu Fan Zhendong, il avait déjà battu Wonchukin. Donc, tu vois. Donc en fait, non, c'est pas que Wonchukin a mal joué, c'est que je trouve qu'Understein a tout de suite attaqué, hein, dans le gelon. Et Wonchukin, il n'a pas l'habitude qu'on riposte comme ça en coup droit. Parce qu'en général, Wonchukin, on sait qu'il termine vite les points, on enchaîne en pivot plein coup droit. Mais sauf Ouais, que mais contre Understein, Félix, il a l'habitude de durer. Contre Félix, avec les échanges qu'il fait, c'est ça qui m'a choqué. oui, Si ça a mais été Félix, ça aurait été tout autre. oui, mais je pense que contre Félix, Félix aurait peut-être pu gagner ou perdre. Mais Anderson, à savoir qu'il est gaucher, et peut-être que Wonchukin, qui est gaucher aussi, c'est peut-être plus dur pour lui parce que ça jouait beaucoup en top coup droit, hein, t'as remarqué? Ah ouais, ça oui, ça oui. Alors que contre un droitier, c'est pas pareil. Wonchukin, il prend plein coup droit sur le revers de Félix et c'est fini. Alors que sur Anderson, il faut en remettre une couche et Wonchukin, il n'a peut-être pas l'habitude de faire ça. Je pense, hein, c'est peut-être ça. C'est vrai. Mais Anderson, pour moi, il joue bien, mais je pense que s'il avait joué Félix, ça aurait peut-être été fini. Ou pas. Je sais Ouais, pas. en fait, pour moi, Undersling, dans un tournoi, il fait à chaque Ouais, fois une perf. Et c'est il va vrai. te sortir une tête de série, mais il n'y en aura jamais deux. Et je prends quasiment tous ces tournois. À chaque fois, Mm. il sort, si c'est au premier tour, il va sortir la tête de série, se faire éliminer deux. Et à chaque fois, c'est Mm. ça. Et il est sorti au tour d'après la perf. Donc je ne vois Bah, jamais passer Matsushima. Parce qu'il souviens-toi, n'enchaîne pas de perf. souviens-toi, à Incheon 2024, c'est Anderson qui a battu Félix, non? Je sais plus, c'est. C'est à Francfort qu'il bat Félix. Et il a battu aussi Et il Lin s'est fait Chidong, le champion. déchirer par Q juste derrière. Non, pas Matsushima, c'est Ouais. Matsushima qui le déchire. Et aussi Anderson, on sait qu'il a bien aussi, il a tête des terres, parce que je me souviens l'année dernière, c'est en 2025, au Champions de Macao, auquel Darno a été justement en finale. Mais en demi ou en quart, il sort en tout cas Lin Chidong, hein. Ouais, en Après, il quart y de a un finale. autre truc pour moi qui est très important, pour revenir pour le cas Alexis, c'est Mm. que je t'en parlais début de semaine. Alexis, il Ouais. a que 180 points pour l'instant à la race. Et donc, Pour... que ça soit lui qui gagne ce grand smash, pourrait directement le qualifier. Mais Et là, on ça parle lui aussi permettrait d'éviter une fin de saison galère où il pour se les finals. forcerait à enchaîner et qui peut entraîner une blessure. Parce qu'on sait qu'il est assez friable. Et ça pourrait lui permettre peut-être de souffler sur la suite de la saison et de se permettre par exemple de sauter quelques champions. Et même pour les finals, parce qu'on sait que les finals, c'est en général les 16 premiers, hein, à part c'est des wildcards ou des repêchements, ça Y peut a pas arriver. c'est vraiment les 16 premiers. Oui, bien sûr, mais des fois, il peut y avoir des repêchements. Imaginons, par exemple, n'importe quoi, si Félix ne jouait pas parce qu'il était blessé, il y aurait un repêchement, forcément. C'est le Non? 17e, je crois. Y a pas... Ouais, c'est le 17e, mais il n'y a pas de joueurs invités. Ah ouais, parce qu'une fois, il y avait un gros repêchement. C'était, je sais pas si c'était Young Gun, il y avait un gros repêchement. Il me semblait que c'était un 17e ou 18e, comme tu disais, qui était repêché. Mais c'est rare, mais ça arrive. Des repêchements en dernière minute. Parce que, comme dit la qualification, je crois, elle a 2400 ou 2500 points. Donc, Alexis gagner là et faire 2000 points, ça le mettrait à 300 points de la qualification. Un deuxième tour de Champions et c'est réglé. Et par contre, Simon Gauzy, on sait que les finals, ça va être un petit peu dur, parce que même pour Flavien, hein, ça va être dur, parce que il me semble que c'est Shunsuke Togami qui, lui, est passé devant, hein. Ouais, mais ceux de devant vont lâcher des places. Ouais, Togami mais lâchera pas de place, mais t'inquiète pas que ceux de devant, ils vont en lâcher plein. bah On sait comment ça Anderson, s'est joué. Regarde, début d'année dernière, Simon, il était largué, il fait un retour incroyable à partir de juillet. souviens-toi, il était dans le top 60 mondial, hein. Ah ouais, il fait un retour, mais il y aura des retours, ils vont lâcher des places ceux de devant. Il y a Et des même, Darko Yangic et tout dedans. Ils vont et même lâcher de des notre places. côté, on oublie aussi, hein, mais Jana Nguyen, hein, on l'oublie facilement parce qu'elle monte pas forcément de gros palmarès, mais elle avait quand même fait une énorme aussi. Elle avait pris beaucoup de place, hein, l'année dernière, hein. Souviens-toi, elle avait été à un moment donné 50 mondial, 48 en tout cas. Et elle est repassée la 26e, donc c'est quand même énorme, hein. Bon, on n'en parle pas beaucoup de Janan, mais elle a pris des points, elle aussi, à la française. Et si je dis pas de bêtises, les Jeux européens, c'est cette année, non? Alors oui, elle est championne d'Europe, donc je te dirais que c'est au mois d'octobre 2026. C'est du 18 au Oui, ça y 18 est. au 25. Oui. Mais c'est pas l'année de Jeux européens? Tu sais, il y a les Jeux olympiques, il y a les Jeux européens aussi.
Bah, tu comprends pas que les championnats d'Europe? Non, il y a ça parce que Félix il gagne contre Marcos Freitas en été. Ah oui, les jeux. Ah oui, le. Tu parles de quoi? Oui, les Jeux européens, ouais, mais c'est pas le top 7 Jeux européens, mais t'es sûr que c'est. Attends. Ben, il y a des Jeux européens, je crois, cette année. Et Félix, il a 2000 points de ces Jeux européens qui sont permanents. Donc, faut les garder. Je vais regarder, c'est ça bizarre. Si je dis pas de bêtises, attends, je vais juste vérifier, je te dis. C'est pas un Félix, truc tous pour les deux moi, ans? il a les C'est pas 2000 points des Jeux européens. Oui, mais c'est pas Et donc, ça tous veut les dire deux que ans. si il les perd ou s'il fait une contre-perf là-bas, il peut dégringoler au classement. Non, t'es trompé, c'est les championnats d'Europe de tennis de table qui, je te dis, qui se déroulent en Slovénie, à Ljubljana, du 11 au 18, je te l'avais dit. Ah non, Sur ouais, Internet. ouais, les Jeux européens, c'est 2027, pardon. Bah, je te l'avais dit, c'est tous les 2 ans. En fait, je sais pas si t'as remarqué, c'est tous les 2 ans. Non, ça c'est les championnats d'Europe. Les Jeux européens, Oui, c'est tous les 4 ans. oui, mais je te parle de championnat d'Europe, c'est tous les 2 ans, parce que l'année dernière, Alexis, Ouais. en Autriche, s'était imposé en tant que championnat d'Europe après 40 ans après Jacques Secrétin. Pour ceux qui connaissent, non? Tu connais? Ah oui, oui. Et Emmanuel Le Besson qui était champion d'Europe en 2016 face à Simon Gauzy en finale. Voilà une petite perspective. Ok, ça me choque, c'était 2023. Bah oui. Oui, c'était en 2023, il avait joué contre Marcos Freitas justement et il l'avait battu. Ok, donc il a encore ses 2000 points de figé cette année. Parce que comme dit, ça lui rapporte 2000 points sur la scène européenne qu'il doit absolument garder parce que ça le met tellement bien. Attends. Ouais, c'était. Attends, je regarde un truc. Ouais, je t'ai dit, c'était 2023. Félix, c'était bien en 2023 et c'était. Ouais, Ouais, c'était en ouais, 2023. il gagne contre Félix. Félix, il gagne Contre contre Marcos Freitas, Freitas. c'est ça. Oui, parce que tu te souviens pas, à un moment donné, il y avait écrit c'est fait phénoménal pour ceux qu'on la ref. Et si je me trompe pas, c'était au mois de juin et juillet, c'était bien en Pologne. C'est ça, si je me trompe pas. Oui. C'était à Cracovie, en Pologne, ouais, je me souviens. Ouais, c'était en 2023, mais à cette époque-là, je suivais pas le ping, mais je savais que Félix, il avait été titré. Mais dans tous les cas, Félix, en tout cas, il a fait une belle prestation. Mais Marcos Freitas, tu sais qu'on le verra plus à ce niveau-là. Moi, je lui crois pas. Oui, oui, mais moi j'ai peur d'une contre-perf de Félix ou quelqu'un d'autre. Bah, déjà, dis-toi que Félix, là, il va forcément. Non, il prend pas de place le classement avec ce match. Mais Alexis, à mon avis, il va reprendre. Non? Ben, Alexis, il va prendre quelques places là, mais 3 places ou Félix, il 4? va en perdre. Si Félix perd contre Alexis, Il perd 4 Félix places. perd 300 points, je crois. Ouais, C'est donc ça il que perd 2 places. Félix doit aller en finale pour prendre 1100 points, je crois. Alors, j'ai pas le truc exactement, parce que moi, j'ai pas comme toi toi, t'as seulement les logiciels pour les comptages de points. Mais Félix, là, s'il perd contre Alexis, on est d'accord, c'est une petite contre, mais comme c'est un grand match, c'est une grosse contre. Ce qui fait qu'il, là, il était quatrième, il peut redescendre septième. Ou cinquième. T'es sûr? Félix te demande, là, comme j'ai pas tous les classements en tête, là, mais il est bien Non, quatrième non, mondial. il peut retomber. Ben, ils ont fait contre-perf derrière avec moins 600 points. Je Cinquième, je vérifie, crois, pour moi, ou il perd sixième. juste la place Matsushima. Ouais, ce que je t'ai dit, parce que sur Matsushima un. peut lui passer devant si Félix perd contre Alexis. Ouais, donc si, il peut retourner sixième mondial. Ouais, mais sixième mondial, tu sais que c'est. Ça va être chaud après, pour les autres matchs. Bah c'est pas cool, j'aimerais que Félix perde pas parce qu'Alexis va prendre des points quoi qu'il arrive. Bah, dans tous les cas, même si. Même moi, ce qui m'inquiète. Mais non, mais Wang Chuqin, il perd pas de classement, puisque tu sais qu'il a plus de 6 000 points par rapport à Harimoto, si je me trompe Bah oui, pas. oui, il va pas perdre de classement. Parce que Félix, là, s'il perd, il perdrait 300 points. Mais 300 points, c'est pas énorme, mais il pourrait justement. Bah Sora en fait, Matsushima. Sora va en prendre. Donc, ils vont échanger leur Sora va place. en prendre, c'est ça le Ils truc. vont échanger leur place, en fait. Ouais, Et Lin donc Shidong, bah Félix passe 5. ouais. Félix passerait Et 5. Lin Shidong, par contre, adieu, parce qu'à mon avis. Ah non, il perd pas, Lin Shidong, hein. Mais attention par contre, Harimoto, s'il perd... Ah, oh, il y a un truc qui va se jouer. Il va perdre sa place, Harimoto. Écoute, Ou Troul. si Harimoto perd ce soir, il joue qui Harimoto? Je sais pas du tout. Il joue pas Jean Jing. Non, Je c'est vais te pas dire possible. ça. Si Harimoto perd ce soir, Ouais. il repasse quatrième mondial à 100 points de Félix. Mais tu sais que c'est logique. Admettons que Félix perde contre Alexis. Ouais, donc il sera Ouais, il cinquième. joue Sidorenko, ça va le Donc il faire. sera Ça cinquième. va le Ouais, faire. Sidorenko, il va jouer contre Tomo. Ouais, ça va le faire. Je sais pas. Parce que Ça va le Sidorenko. faire pour Tomo. Et s'il perd Tomo, tu fais quoi? Tout est possible. Ah, s'il perd Tomo, je suis choqué. Et ça lui ferait tellement mal parce que ça fait moins 1100 points. Moins 1100 points, il passe à 5200. Félix, moins.
Écoute, je sais même pas, je saurais pas te dire. J'ai un doute carrément si Félix passe pas devant Arimoto, si Tomo perd contre Sidorenko. Déjà, on oublie, mais il y a Truls Morgard hein, qui est toujours de la partie. Hein. Ben, Truls, il va prendre des points aussi, parce que Truls, l'édition précédente, c'est huitième de finale, donc c'est le tour où il est actuellement. Bah là, Donc, et Truls, ça a quand même un sacré adversaire, je crois. c'est qui? C'est pas. Truls, c'est Kanak. C'est Kanaja? Parce que. Donc, en fait, Truls, ouais, Ouais. ouais. Il y a pas Joe Woojin qui joue qui Qu'est-ce là? qu'il y a? Woojin, il a Ouda. Donc, match piège. Bah, Woojin, il a prouvé. Hein. T'as vu Patrick Franziska aussi, il était. Je sais pas si t'as vu, il a servi que rentrant pendant les trois, bah, les 3 heures. J'ai pas vu. Ah, t'as pas vu le match? Donc, ouais, va y avoir une sacrée bataille de classement. Sachant que Shidong va dégringoler parce que Shidong c'est encore moins 300 ou moins 400 points. Il va passer combien? Donc, Shidong va être en sueur là. Il va être dans les portes du top 100. Ben, Shidong là en perdant comme ça, il se fait dépasser par Sora et par Calderano si Calderano fait un bon tournoi, c'est-à-dire une finale. Ça m'étonnerait. Et Alexis qui est derrière. Alexis Mhm. qui peut. On va prendre le coup miracle où Alexis, même s'il gagne, il repasserait que 9 mondiales. C'est déjà pas mal, hein. Parce qu'en fait, il y a tellement d'écart, mais parce qu'il y a tellement d'écart avec le huitième. Q, il a 1300 points de retard. Avec Yudang, là. Mais si Alexis gagne le grand smash, il remonte, et il va se coller au mec de devant. Ouais, mais s'il gagnait le grand Donc il vient smash. se coller et tout. Mais ce qu'on aurait bien voulu, c'est qu'Alexis, là, s'il gagnait le grand smash, qui serait assez exceptionnel pour un Français et pour Alexis, qui est un petit peu dans le dur, il pourrait, ouais, il prendrait largement les places du top 10, hein. Mais tu sais que je viens de réaliser, Félix là est qualifié pour c'est réglé. Oui. Félix, il vient de se qualifier en fait pour les finals, c'est fait. Oui, C'est déjà fait. bah, je te l'avais dit, il est qualifié d'office. Bah, il était dans les favoris. Bah, il était à 2000 points. Là, il est à 2315. Après le Star Code dernier, était à 2315. Là, il va à nouveau prendre 300 points. 2600 est qualifié. Et j'ai une question, c'est où que Donc tu... c'est bon. S'il se blesse là pendant 6 mois, il est déjà J'ai qualifié. une question pour les finals, c'est où que tu vois les trucs? Ah oui, c'est là. Ok. C'est Final Race. Ouais, parce que moi, je regarde... Actuellement, ben, Félix, il est deuxième actuellement à l'année. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir. Mais ce qu'il faudra se méfier, hein, pour moi, c'est Tomokazu Emoto. C'est juste lui. Ouais, mais après, faut pas oublier quand même que Wang Shuqin, il va retomber là. Parce que Wang Shuqin, je crois, ça va être moins 1800 points. Ouais, mais il reste premier. Donc petit à Il petit, reste premier. tu passes à 9000 points. Il reste premier, là. Je dis ça, je dis rien, tu passes à 9000 points. Félix peut en prendre, peut revenir à 2000 points de Wang Shuqin. Ouais, mais attention, parce que Wanshukin, il sera encore premier, hein. On l'oublie, mais il est encore premier. Oui, oui, on l'oublie. Mais il va pas jouer l'Europe Smash. Non. Là où Félix a 0 points à l'Euro Smash, éliminé au premier tour. Mhm. Donc Félix peut encore une fois se rapprocher. Et je vais pas te cacher que pour la suite de la saison, on sait encore une fois que Félix l'année dernière fait 0 points quasiment à Montpellier, fait qu'un quart de finale à Francfort, et ces deux compétitions, Manchukin n'y va pas. Donc cette contre-perte va faire très très mal à Wang Shuqin. Bah oui, parce qu'on sait que. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui regardent la vidéo, Nono, je sais pas si tu savais, mais c'est très important, hein. Moi, je connais les dates par cœur. Du Sweden's Match, hein, c'est du 8 au 16 août et il y a du 4 au 9 août le Champions de Yokohama. Donc, ceux qui iront pas en Suède iront au Japon. Donc, en fait, il y a deux WTT en ce moment. Ça va faire chaud, hein. Yokohama, il y aura des enchaînements. Je peux te dire que Félix, à mon avis, fera les deux. Ouais, mais il y aura justement deux à regarder, donc ça va être, je pense, incroyable. Donc, Ouais. ça va Parce être qu'il y a chaud. les qualifications de l'Euro Smash pendant qu'il y a Yokohama. Ouais, les Mais attends, je qualifications. vais te dire tout de suite ceux qui sont à Yokohama. Bah, déjà, Premièrement, les tableaux, ils sont déjà. il y a Arimoto, ça c'est sûr. Parce que, attends, au C'est Suède, ça. tu sais qu'au Suède, bah forcément, on sait qui il y aura. Il y aura forcément Truls. Je pense Jorgic, il y aura qui d'autre? Il y aura. Attends, Attends, là j'ai un truc par contre. dis-moi. T'enlèves nouveau 700 points à Shukin. Shukin ne va pas à Yokohama, il a fait finale l'année dernière. Donc là, on est sur du moins, moins 2500 points pour Shukin.
Il va pas à Yokohama, tu l'enlèves nous 700 Et points. pourquoi il veut pas y aller? Ben, je pense qu'il veut se reposer, il va déjà pas en Europe, donc je pense qu'il fait reposer. Il s'était blessé là, nouveau début de saison, je crois, il veut faire repos. Moi, je serais lui, je l'aurais fait. Mais après, il fait comme il veut. Il y a pas Shidong non plus. Ouais, et Attends, attends, il y a pas Shidong, il y a pas Calderano, y a pas Wenrebo aussi? et il y aura Wenrubo. Ouais, Et Wenrebo. Félix sera tête de. Il y a pas Trulls. Oh, yes. Non, ça va. Trulls, pareil, repos, je pense, fait des vacances. Ah bon? Donc, ouais, ouais, Ah ouais? il y a pas Trulls. Bizarre. Donc, Félix sera tête de série numéro 2. Et Alexis à la place de tête de série aux deux fils. Tête de série 7. 2026, 2000. Ouais, ouais, ouais. Allez, ça fait plaisir, ça veut dire qu'il n'y a pas de Félix Alexis avant les huitièmes. Mais moi, j'aimerais bien voir mon Simon Gauzy. Avant les quarts. J'aimerais bien voir, Avant les quarts, on peut pas avoir de Félix Alexis. j'aimerais bien voir Simon Gauzy parce qu'on sait qu'il aime bien les matchs. Hein. Souviens-toi, demi-finale hein, contre Lin Chidong alors qu'il perd simplement dans la septième manche. Ça, je vais voir, je vais voir. Simon il sera, Coton il sera. Ouais. Ah, par contre, Thibaut n'y va pas. Thibaut Pourret, il y va pas? Thibaut Poré n'y va pas. Parce qu'il avait dit qu'il savait pas ce qu'il y allait, il me semble. Ah ouais. Thibaut Poré n'y va pas. On va voir un peu chez les filles. Ah oui, je me disais Pretty ou Janan. Alors, Gigi il sera. Ouais, Et forcément. Pretty il sera. Ouais, yes. Et Audrey Zarif Et pour les chez les filles, qualifications. l'hécatombe, elle est encore plus grosse. Y a qui? Parce que chez les filles, il y a Miewa, Shen Tong, Shiny Kwaiman. Il y a quasiment tout le top 10 et à partir de là, il y a quasiment plus personne. À partir du top 13, ils sont tous absents. Donc, Du top 13 au top 20, il n'y a personne. tu disais, ah ouais. Mais Il y a attends. juste Adriana Diaz et Joe Lui. Tout le reste, c'est pas là. Ouais, parce que Donc il y a plein de white cards qui ont été donnés. ouais, parce que Noka Hashimoto, elle l'avait fait l'année dernière, et là, c'est fou. Ouais. Samara a eu, Elisabetta Samara a eu la white card. Bernadette Sox. Duhoi Kem, Anna Sox. Hersey. Ouais. Il y a qui de. Paul Canova. Ah, Sakura Yukai. Natalia Major. Akula aussi. Ah, ça c'est gentil. Mais donner à Akula une place en Champions, ça peut. Attention. Srija Akula, Ça ouais, peut me faire l'Indien. quelque chose. Srija Akula. De merde. Srija Akula. Parce que on n'a pas encore, par contre, je crois, les listes Et Bruna pour la Takahashi? Suède. Bruna Takahashi, elle y sera? Elle y va pas. Ouais, comme pas. Donc, et la Suède, comme dit, il va falloir attendre la fin pour avoir Ouais. les places. Ça que je dis que pour Félix, c'est super important de gagner. Parce que s'il gagne, il y a une possibilité qu'il soit top 2 mondial. Ou alors, au pire des cas, il est que top 3. Ouais. Mais vu qu'il n'y a pas Wang Chuqin, il a cette place de tête de série numéro 2. Donc il faut absolument que Félix gagne contre Wang Chuqin. Parce que bon, Alexis, quoi qu'il arrive. Ah si, Alexis pour avoir une place de 8. Ouais, je sais pas en fait qu'est-ce qui est plus rentable. Parce que si Alexis gagne, il prend une place de 8 qui lui garantirait quasiment un quart de finale. Ouais, c'est à voir. Mais pour Alexis, ça paraît très compliqué de devenir 9 mondial parce que Jean Rougine va faire énormément de points aussi. Ouais, mais après, il faut qu'il se force mentalement, Alexis, à se dire, voilà, je suis capable d'aller rejoindre mon frère, tu vois, il faut vraiment qu'il fasse un effort aussi là-dessus. Ouais, on verra. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour ce débrief. 48 minutes, c'est pas mal. Donc demain, pas de débrief parce que on a quelques matchs. Ou alors, tu sais quoi, si on fera un petit débrief très rapide, on va débriefer les matchs d'Arimoto, de Calderano et de Trulls. Peut-être Jean Rougine aussi. Donc, on se fera un petit débrief moins stressant parce qu'il n'y a pas pour les Français. On se fera juste un petit débrief kiff demain. Est-ce que, dis-toi, Et Nono, on parlera des quarts de finale. ouais, est-ce que, Allez.